Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien. Bonsoir. Alors, j'ai installé un micro parce qu'on m'avait dit que le son la dernière fois de la webcam était pas terrible. Alors, du coup, j'ai mis un micro. Seulement, j'arrive pas bien à voir de mon côté si ça marche bien. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si le son est bon? Un peu fort? Un peu fort. Alors, comment je règle ça? Je sais pas comment régler le son. Bon, alors déjà, merci à tous d'être venus. Merci à tous ceux qui sont là. Bonjour Louis, bonjour THX, TRJ, Hades, Ditch Rouli, bonsoir, bonsoir. Le niveau de ta voix est aussi plus consistant. D'accord, donc vous pensez que c'est mieux le micro par rapport à la webcam? C'est mieux qu'avant? Et bonjour l'omelette, omelette Tigromage, ben merci d'être venu, c'est gentil. Largement, d'accord. Bon, bah comme vous allez pouvoir reprendre comme ça du coup. Eh ben merci pour le follow, omelette, c'est gentil. Merci beaucoup. Bon, bah alors écoutez, on va commencer. Hein. Alors par contre, on commence ce soir. Donc je vous laisse décider ce que je vais dessiner.
J'ai eu mon petit follow, ça m'a fait trop plaisir. Bah, y a pas de souci, c'est normal. Bah, c'est grâce à Louis hein, qui m'a donné le lien. Donc, je me suis dit, allez, on va jeter un coup d'œil. Un petit poulet. Alors, qui est OK pour un petit poulet? Super, la dernière BD à peine reçue et j'allais dire une traite. C'est gentil, merci beaucoup. Je suis contente que ça vous fasse plaisir. Salut Adri, bonsoir, bonsoir. Bon, bah allez, c'est parti pour un petit poulet. Bon, je précise que j'ai pas de modèle de poulet sous les yeux, donc ce sera fait de mémoire. Là, je vais essayer de me souvenir à quoi ça ressemble un poulet. Donc je garantis pas que ce sera anatomiquement correct. Les, les spécialistes en oiseaux viendront sûrement me tirer les oreilles, mais voilà, je vais faire au mieux. Ok, bon, déjà, il ressemble pas à grand chose. Désolée. C'est un peu le problème quand on fait du dessin en direct, c'est qu'on n'a pas forcément le modèle à portée de main. Et du coup, bah voilà, faut faire preuve d'imagination. Et puis, voilà, on laisse venir. Bon, bah c'est un petit poulet, un petit poulet pas bien gros. Qui transpire l'intelligence. Ah, tu veux pas rester omelette? Ah bah c'est dommage. Et ben à bientôt et merci d'être passé. Hé, coucou Quentin! Coucou, comment tu vas? Eh ben c'est gentil d'être passé. Bonsoir Chavarov. Eh ben il y a du monde ce soir, ça fait plaisir, merci beaucoup. J'adore le bruit du stylo sur la tablette, je sais pas pourquoi ça me détend. Bah chacun son truc, hein. Un poulet cuit, c'est rapide et comestible. Bah le poulet pas cuit aussi, c'est comestible, hein, quelque part. C'est juste que c'est plus dur à avaler. Une poule naine. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, j'ai fait un poulet. C'est pas franchement ce qu'on me demande le plus souvent, mais pourquoi pas. Alors, quoi d'autre? Ah oui, le regard brillant de malice. On sent qu'il va vous picorer à mort dans 2 secondes. Un gobelin. Un gobelin. Un gobelin. Ouais. C'est toujours rigolo Disney, les gobelins. On dirait moi quand je vois une glace. Alors, qui est partant pour un gobelin? L'elfe en gourou. Ok, c'est original. Alors, si je fais un gobelin, il nous fait quoi le gobelin? Parce que c'est pas le tout de faire juste un gobelin. Eh, merci pour le follow, Lyra. Je sais pas si t'es avec nous, mais au cas où, ben, si jamais tu regardes la vidéo, merci pour le follow, c'est gentil. Il mange le poulet. Ah bah si, la voilà. Bonsoir, Lyra. Merci pour le follow, c'est gentil. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. J'ai enfin réussi à être dispo pour regarder le stream, Quentin. Ah bah c'est gentil. Merci, bah, ça me fait plaisir que tu aies pu venir. Pareil, hein, si tu as des idées de trucs que je pourrais dessiner, voilà, n'hésite pas, on est là pour ça. Coucou Tao, ah bah, je lui transmettrai le coucou. Elle est là, elle vous fait des bisous, la Tao. Un xénomorphe façon cartoon. Wouhou! Et coucou Gisé. Ouais, il commence à y avoir beaucoup de monde, je vais avoir du mal à suivre le chat. Surtout pendant que je dessine. Donc, ne t'étonnez pas si j'ai un petit peu de temps à répondre. Un renard. Un renard.
ok. Bon, bah, ça fait beaucoup, ça. Un gobelin, un xénomorphe, un renard. Faudrait peut-être vous mettre d'accord. Salut, Collectionnix. Bon, bah, je vais trancher. Je vais faire un gobelin. Alors, dites-moi ce qu'il fait, le gobelin. Qui court après le nain. Ah, ça fait deux persos, là, du coup. Puis franchement, le nain, il va pas se laisser courir après par un gobelin, hein. C'est plutôt lui qui va courir après le gobelin, non? Il mange un ours à la bière. Bah, il est plus gros que lui, du coup. Il joue aux cartes. Eh ben, je sais pas, moi. Allez, on va le faire qu'il attrape le poulet. Ou alors, c'est un poulet géant. Et du coup, le gobelin, il est petit à côté de lui. Ah, tout de suite, c'est plus impressionnant, hein. On dirait un raptor. Bonsoir, Elessar. Merci d'être venu. Comment vas-tu? Un gobelin xénomorphe qui chasse un renard. Bon, je ferai un xénomorphe après. Allez. Donc, John a créé effectivement une sorte de rat de poulet quasi géante en albac et qui sert de monture. Ouais, des chocobos, quoi. C'est possible. Faudrait vérifier ça. Ce que j'aimerais dessiner comme ça, moi. Ah bah, ça vient fort d'entraînement, hein, d'expérience. Hop, est-ce que vous croyez qu'il arrivera à l'avoir, le poulet géant, avec son petit gourdin, là? Et voilà, un petit gobelin et un poulet géant. Ah ben, je vais peut-être sauvegarder, comme ça tout à l'heure je vais pouvoir vous envoyer l'image. Je pensais que ça intéresse. Si le gourdin est empoisonné, oui, c'est pas impossible. Faut jeter un dé, ouais. J'ai regardé Alien vs Predator 2 l'autre jour, c'était nul, je confirme. Je confirme. Alors, bonsoir à tous. Ben, bonsoir ND Corps, merci de nous rejoindre. Pour une fois que je me connecte en live, j'en profite pour saluer particulièrement Marion et la féliciter pour sa chaîne et son travail. Ben, merci beaucoup, merci, c'est très gentil. Des chapons fonguiens, d'accord. Et ben voilà, j'ai fait un chapon fonguien. Ça a quand même vachement l'échec critique, ouais, un petit peu, ouais. Donc, on a dit qu'on allait faire un xénomorphe. Alors, c'est parti pour le xénomorphe. En tout cas, c'est très gentil d'être si nombreux ce soir. Là. Merci beaucoup. Et puis, merci à tous ceux qui me follow. Là, je suis bien partie pour la voie de l'affilié. Hein. Donc, si j'arrive à être affilié sur Twitch, eh ben, ça voudra dire plus d'options dans le stream. Je pourrais peut-être faire des émoticônes personnalisés, des petits événements, ce genre de choses. Donc, voilà, j'espère que je pourrai vous en faire profiter bientôt, histoire d'avoir des streams plus sympas, plus conviviaux et qu'on passe un bon moment ensemble. Bonsoir Coinzel, bonsoir, merci de nous rejoindre. Alors, tu arrives au moment où je vais dessiner un xénomorphe façon cartoon.
vu que notre ami Quentin, alias Z3 Kent, vient de regarder Alien contre Predator, et ben on va rester dans l'ambiance. Et pour quand l'affiliation? Eh ben, écoute, bientôt, j'espère. Je pense encore d'ici 2-3 streams, ça devrait être bon si tout se passe bien. Alors, notre ami Gobelin est en train de demander comment il va tuer le chapon fongien. Et derrière lui, il ne voit pas qu'il y a dans le donjon une nouvelle bestiole, laquelle il ne s'attendait pas. Et peut-être même Gangdar non plus. Bon, pareil, hein, je fais l'alien de tête, hein, donc s'il est pas ressemblant, je vous demande pardon d'avance. Je le fais vraiment de tête. Ça fait très longtemps que j'en ai pas dessiné. D'ailleurs, j'en ai pas dessiné souvent, pour être honnête. Même si j'adore les aliens, c'est que j'en ai pas souvent l'occasion. Donc, je dois faire un peu de tête. Après, vous me direz, il y a plusieurs types de xénomorphes. Hein. Donc, c'est pas grave si c'est pas exactement celui des films, parce qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs sortes, dépendant de l'hôte dans lequel ils vont incuber. Donc là, on va dire qu'ils ont incubé un orc, donc ça fait un xénomorphe orc, quoi, un truc comme ça. Pourquoi pas, après tout, ça pourrait être rigolo. Et bien sûr, ne pas oublier l'élément indispensable, le queue. Je suis désolée si c'est dessiné un petit peu vite, hein, forcément ça reste très brouillon. Mais si je devais finaliser tous les dessins que je fais, bah, je pourrais en faire qu'un seul par soirée et ce serait pas la même finalité du stream, on va dire. Là, c'est vraiment pour, voilà, pour s'amuser, faire des croquis rapides en fonction de vos demandes. Puis je ferai des streams pour des dessins plus poussés et plus aboutis pour une autre session, par exemple. Oui, donc j'ai dit de sauvegarder l'image parce que là, si jamais j'ai une coupure de courant ou autre, ben, j'ai tout perdu. C'est un peu l'inconvénient de la tablette. Donc je vais faire juste une petite pause. Hop, voilà. Le temps que je sauvegarde. Que je veux pas que vous soyez spoilés de certains trucs qui sont en préparation. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai manqué dans le chat? Vous allez trop vite, là, j'arrive pas à tout lire. Il te manque des heures de stream. Oui, c'est ça. J'ai encore besoin de faire quelques heures de stream avant de pouvoir être affilié. Après, au niveau des abonnés, tout ça, je pense que c'est bon. Merci, c'est grâce à vous, là, parce que vous avez été vraiment très nombreux dès le début à me suivre. Et c'est pour ça que ça a pu aller assez vite. T'en as pas un sur ton étagère d'Alien? Si, tout à fait. Mais bon, si je dois commencer à regarder à chaque fois pour, pour être sûr de faire le bon truc, on va y passer des heures. Alien vs Predator vs Poulet vs Nain, bah oui, voilà, c'est la rencontre improbable dans le donjon. Et coucou Xiane, comment ça va? Merci d'être venu.
Ah, désolé pour le temps de réponse, hein, mais quand je dessine, je peux pas voir le chat en même temps, donc... Mais où sont les fiers de H? Eh ben, on se le demande, hein. Mais de toute façon, en même temps, est-ce qu'ils auront envie de sauver un gobelin, hein, franchement. Le chapon fonguien est tout de même hyper rare et considéré comme une monture épique. Même si c'est pas la monture la plus badass. Bah ça, c'est sûr. Ouais, mais quand même, un chocobo, ça a de la classe, hein. On le reconnaît quand même. Bah merci, c'est gentil. C'est pas entièrement fidèle, mais je pense qu'on reconnaît la silhouette à peu près. Peut-être que tu auras la chance d'en dessiner dans le futur dans la BD. Bah qui sait, on sait jamais. Oui, je pense que le gobelin est mal, oui. À mon avis, pris entre le chapon et le xénomorphe. Il est cool, merci, c'est gentil. Je reste pas longtemps, je stream à 21h. Ah, bah c'est dommage. Mais bon, je comprends, hein, tes streams sont très sympas, bah, donc je te souhaite beaucoup de succès. Et puis dès que j'ai un moment, que j'ai l'occasion, j'essaierai de passer sur ton stream aussi. D'ailleurs, ceux qui sont là, si vous voulez aller voir un peu ce qu'elle fait, la Xiane Moriarty, là, ça lui fera plaisir et c'est très sympa. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a donc un gobelin pris entre un chapon fonguien et un xénomorphe dans le donjon. Que se passe-t-il ensuite? À vous de décider. Ah non, j'ai deux chaînes, faut pas qu'ils se trompent les gens. Bah oui. Le dirigeable de Xandar s'écrase dessus et tue tout le monde. Oh bah c'est un peu expéditif quand même. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait se joindre à cette rencontre aléatoire? Eh ben merci pour le follow, Matt Caméléon. C'est gentil, merci beaucoup. Ah bah j'ai hâte de pouvoir être affilié pour vous fournir des éléments un peu plus personnalisés là, parce que là la plupart des trucs c'est les trucs de base de Twitch. Comme ça, une fois que j'aurai pu personnaliser, on sera un peu plus entre nous, hein. Ce sera plus sympa. Bonjour, bonjour. Merci de nous rejoindre. Comment vas-tu? Alors, on cherchait une idée pour compléter cette petite scène-là. On a un gobelin dans le donjon qui est pris entre un chapon fonguin et un xénomorphe. Comment est-ce qu'on peut compléter la scène? J'aime bien les dirigeables gobelins. Ouais, ils sont cool, ils sont cool. Gumby, il arrive en parachute. Je peux faire quelqu'un qui arrive en parachute, ce serait sympa, surtout dans le donjon. Bon, là, on va dire que c'est dans une grande pièce, du coup, avec un trait au plafond. Moi, ça va, merci beaucoup, merci d'être venu. Goldorak, oula, sans modèle, j'y arriverai pas, Goldorak. Un Ewok se pointe par erreur. Un Ewok qui arrive en parachute. J'aime bien l'idée. Je sais pas ce que vous en pensez. Le grand pot-au-feu, ouais. Alors, par contre, un gobelin au pot-au-feu, personnellement, j'y goûte pas, hein. Allez, un Ewok en parachute, c'est décidé. Kiki qui vient sauver le gobelin. Kiki, genre Kylo Ren. Il va l'enrôler dans son armée. Bah, j'ai déjà fait l'Ewok. On verra après pour Kiki. Et ben là, j'ai un Sherlock qui vient me voir. Non, mais je dessine là. Tu me laisses travailler. Ah, mais il est terrible celui-là. Ah, du coup, je vais le faire en petit ou alors. Non, mieux. Ah, mais il m'a mis en mode portrait. Et je voulais faire un paysage, moi. Bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Et l'Ewok qui arrive en haut. Bon, bah, pareil, un Ewok sur modèle, ça va pas être terrible, mais en même temps, c'est ça qui est drôle, hein. De voir ce que j'arrive à faire sans modèle, comme ça, d'imagination. C'est un peu le but du stream, de s'amuser, parfois à mes dépens.
ressemble pas du tout à un Ewok. C'est horrible. Je suis désolée. Pourtant, je devrais les connaître par cœur à force de voir les films, hein, mais quand on n'a pas sous les yeux, c'est quand même pas si simple hein, de se souvenir des détails. Voilà, un défaut d'un ours en deltaplane, on a un Ewok au parachute. Qu'est-ce que vous ne faites pas faire? Voilà, qui arrive dans le donjon. Coucou Ashkana, merci d'être passé, comment ça va? Pauvre Ewok, on dirait un gummy. Oui, bon bah je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Hein. Je suis désolée, j'ai pas d'Ewok sous les yeux là. Et j'ai pas commencé à les chercher sur Google parce qu'on n'a pas fini. Voilà, donc ça c'est un donjon assez original. Je crois que le hangar a laissé pas mal de portails ouverts. Il va avoir du boulot à tout nettoyer. Pour un autre dessin, je vous propose le dessin de l'elfe mandatoire du stream. Sélénia, cadre acheté de bus avec des crêpes. Parce que c'est bon les crêpes. C'est vrai. Est-ce qu'il faut une raison pour faire des crêpes? Absolument pas. C'est bon les crêpes. Absolument. Alors, avec quoi on complète la scène? Là, je vais garder le dessin de l'elfe et des crêpes pour un autre dessin, comme dit Louis. J'adore, merci. Bon, le parachute est un peu petit par contre, mais bon, j'ai plus beaucoup de place. Un sniper qui trouve le parachute. Pauvre Ewok qui va s'écraser pile sur le gobelin. Vraiment, ce serait rigolo si on le faisait atterrir juste sur le gobelin, justement. Je pensais qu'il atterrissait un petit peu derrière, mais si on l'agrandit un petit peu, hop, et qu'on le met juste en dessous du gobelin, juste au-dessus, bon, il fait à peu près sa taille, je dirais. Et ben voilà, ça nous fait une menace de plus pour notre pauvre petit gobelin qui est pris entre plusieurs feux, là. Un dragon qui veut gober l'Ewok. Et vous pourrez penser qu'il reste. Ouais, bah je peux faire une tête de dragon en plus qui dépasse. Genre, coucou, c'est moi que là. Alors, ça vous dit un dragon qui vient compléter la scène? Allez, on est parti. Alors, je sais pas ce qu'il a fait le gobelin pour se retrouver encerclé comme ça, mais ils ont pas l'air contents.
Gobelin. Il n'a rien demandé à personne. Ça va retirer. Un bon rôti de gobelin. Marquez les voix qu'il pourra manger après. Hein. Ils ont l'air de bien aimer les proies humanoïdes. Alors, est-ce qu'on complète le tableau ou est-ce qu'on passe à un autre dessin? Sinon, je peux essayer quelque chose improvisé dans un coin. Il y a une règle pour remplir la page? Non, il n'y a pas de règle. On fait comme on veut, comme on sent. Bon, je peux mettre l'idée du sniper, hein. Mais bon, alors déjà, le fusil sans modèle, ça va être coton. Et puis, il faudrait quand même que le sniper, ce soit quelqu'un. Quelqu'un qu'on connaît. Ça pourrait être sympa. Il y a un trou du côté gauche en haut. Ouais. Ouais, faudrait remplir le trou. Un sniper nain. Un sniper nain. Ou la magotte. Enterprise. Enterprise D, carrément. Alors là, sans modèle, ça va être chaud. Puis bon, on peut faire rentrer l'Enterprise dans le donjon, ça va pas être facile. Un sniper nain dans une montgolfière. Un prédateur sniper. Ouh là 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 là. X-Wing. Voilà, c'est des trucs un peu grands, hein. Faut quand même que ça rentre dans l'image. Allez, on va faire le sniper nain. Alors, on va dire qu'ici, il y a une petite meurtrière. Voilà, enfin, plutôt une fenêtre, par laquelle va rentrer le nain. Et il va pouvoir faire le sniper. Alors, il vise qui? Les Wak ou le gobelin? C'est le plus rigolo qui vise le gobelin, hein, tout sur le gobelin. Mais on fait que donner les idées. Le gobelin le plus malchanceux du monde. Peut-être pire aussi. Peut-être presque aussi pire que Zulgaric. Ah oui. Ah bah, le gobelin. Allez, tous sur le gobelin. Je pense qu'il a dû faire quelque chose qui n'a pas plu. Alors quoi? Ça, c'est à vous d'imaginer. Ouf, alors un sniper, non, ça va pas être facile. Oh my god, qu'est-ce que vous me faites pas faire? Bon, la pose est sûrement très très fausse, hein. Je n'ai pas de modèle de sniper sous la main. Je fais, d'après mes souvenirs divers et variés de ce genre de situation, qui ne sont pas très nombreuses, il faut bien l'avouer. Donc je fais au mieux. Bon, en même temps, c'est un fusil nain, hein, donc si c'est pas très correct, j'ai envie de dire c'est pas bien grave. C'est les nains, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, donc notre ami le nain semble avoir une dent contre ce gobelin en particulier. Et je crois qu'il va pas laisser les autres monstres prendre sa proie. Du coup, il a déniché un fusil sniper. C'est fou tout ce qu'on peut raconter comme histoire avec juste une image. Hein. Moi, c'est pour ça que je voulais faire du dessin, c'était pour raconter comme ça des histoires en images.
Bon, voilà. Au moins, j'ai réussi à mettre le viseur devant l'œil, ce qui était déjà pas gagné. En même temps, si Zangdar il a des fenêtres grandes ouvertes comme ça, faut pas s'étonner après, hein, qu'il y ait des gens bizarres qui rentrent. Si en plus son personnel fait n'importe quoi, voilà quoi. Faut accepter les conséquences, hein. Pour tous sur le même, ouais, carrément. En fait, le gobelin, c'est le boss du donjon bas. Ça se trouve, il a pris la part des Zangdar et du coup, les autres monstres, ils sont pas d'accord. Il dit, ouais, rends-nous Zangdar. C'est un fusil ou un bazooka? Oui, bah, à la limite, toi, c'est peut-être plus un bazooka. Désolé, Miss, mais je me sauve. Bon, bah, bon arrêtage de tentacules, hein. J'ai pas trop envie de savoir ce que c'est, mais bonne soirée, bisous et merci d'être passé, c'est gentil. Eh, salut Dodo, merci d'être passé. Bah, c'est gentil de venir nous voir, comment tu vas? Je suis venue, on m'a dit que c'était open bar, buffet gratuit et tout, j'ai bon. Presque. Là, c'est des petits dessins gratuits. Donc, on profite, on me demande ce qu'on veut. Et puis après, ben, je vous file l'image en haute résolution. Voilà, donc profitez, c'est pas tous les jours. Il va bien le dodo, bah, j'espère. Depuis ce matin, là, sur les mignons. Alors, bon, bah, il est 9h, donc je suis jusqu'à 9h30. Ça nous laisse encore le temps de faire des petits croquis, hein. Alors, est-ce qu'on complète la scène ou est-ce qu'on passe à autre chose? J'aimerais bien le barbare avec un sable laser. Alors voilà qui va compléter la scène. Alors en plus du chapeau fongien, du xénomorphe, du dragon, de l'Ewok en parachute et du nain sniper, on aura le barbare avec un sable laser qui veut tuer le gobelin. Est-ce que ça vous botte? Oui, c'est un gobelin qui apparemment s'est fait beaucoup d'ennemis. Ça a commencé juste par un petit dessin de poulet, tout simplement. Puis après, on m'a demandé un gobelin, donc c'est devenu un poulet géant. Et puis après, c'est parti en vrille. Le barbare, il tape dans le tas, il s'en fout, lui. C'est pas faux, c'est pas faux. Il veut juste le gobelin, mais il va en profiter pour buter tout le monde. Allez, c'est parti. C'est parti pour le barbare avec un sable laser. Alors, je veux pas savoir où il a récupéré ce sable laser. C'est son problème. Alors maintenant, faut trouver l'endroit où le mettre aussi, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Allez, derrière là qui arrive. En courant. Ouais, baston! Allez, on va nous nettoyer tout ça façon Dark Vador. Ça va être vite fait. Je peux même pas imaginer une carnage n'empêche si le barbare trouvait vraiment un sable laser. Perso, je préférerais pas être dans les parages. Alors, on fait quel sable laser, au fait? Bon, là, il n'y a pas la couleur, mais au moins au niveau de la forme. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui voulait Kylo Ren tout à l'heure, bah donc on va faire le sable laser de Kylo Ren. Voilà. Donc il l'a piqué à Kiki. Tiens, comme ça fera plaisir à Dodo aussi. Et il a piqué le sable laser à Kiki. Ouais, ça poutre. Allez, c'est parti. Ah, le problème, c'est que si bute le xénomorphe avant, il va se mettre plein d'acide partout. Et il sera plus trop en état de buter le gobelin après. Donc là, il faut qu'il fasse un jet en intelligence et ça va pas être Jojo, à mon avis.
problème du sable laser, c'est qu'il vaut mieux pas se faire mal avec. Donc j'espère que le barbare a un bon score en dextérité quand même. Que la force, ça fait pas tout. Voilà, notre barbare qui va venir poutrer tout ça. Ça devient n'importe quoi cette gêne. C'est super. Et qu'un sable laser, ça cicatrise en même temps. On arrive de se faire fondre. C'est vrai, c'est l'avantage, ça cautérise en même temps. Un GVTS, il découpe tout le monde en un coup. Et ouais, et ouais. Euclide est avec lui, enfin la prêtresse. Heureusement pour lui, parce qu'elle arrête pas de le soigner, la pauvre. Et que ce soit pas un spécialiste d'échec critique, oui. Oui, oui. Là, si le manque de bol est avec lui, ça arrive de mal finir, pas que pour le gobelin. Ok, bah on a une scène de donjon originale, je dois dire. Bon, qu'est-ce qui pourrait lui arriver d'autre à ce pauvre gobelin? Et qu'est-ce qu'il a fait surtout pour en arriver là? C'est surtout la question qui se pose. Est-ce que vous avez des idées ou est-ce que j'improvise? Allez, dépôt de barbare. Il faut scénariser tout ça maintenant, ouais. Ah bah, ce serait marrant que ce soit vous qui écriviez une petite histoire et vous le postiez sur mon Twitter ou Facebook et puis on fait une petite compilation des meilleurs. Il n'est pas sorti des ronces, non, c'est clair, non. Il a pris la dernière banane. Oh, mais c'est affreux ça, je comprends qu'il lui en veuille. Ouais, parce que là, c'est un dragon qui adore les bananes. Puis c'est un xénomorphe qui s'était découvert un goût pour les bananes. Alors du coup, il est pas jouasse. Et comme bien mangé le dernier poulet, bah du coup, le poulet, il est pas content. Le gars va couper le wifi du château. Ah bah tu m'étonnes que ça énerve, la vache. Il a changé le mot de passe et du coup, il va pas donner le mot de passe. Alors, on complète? On passe à autre chose? Un zombie bonhomme de neige. Un zombie bonhomme de neige. Oula, faut que je visualise ces trucs. Un bonhomme de neige zombie? Alors, ce sera un bonhomme de neige qui a été ramené à la vie mais qui a été zombifié. Ou un zombie de neige, tout simplement. On marque ça challenge intéressant. Allez, on tente le zombie bonhomme de neige qui tire un chariot de pierre. Un zombie bonhomme de neige qui tire un chariot de bière. J'ai plus beaucoup de place, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. En remarque de la place, je peux en faire, hein, suffit de réduire la taille du dessin, ça reste quand même assez grand. Voilà, puis comme ça, je fais le zombie qui arrive de l'autre côté. Voilà, en tirant le tonneau de bière. Il faut bien que tout le monde prenne des forces pour tuer le gobelin. Hein. Non, parce qu'il a l'air de rien comme ça, mais il est coriace. Hein. C'est pour ça qu'ils s'y mettent à plusieurs. Alors, je suis désolée par avance, c'est la première fois que je dessine un zombie de neige. Un zombie bonhomme de neige, donc je sais pas trop... je sais pas trop comment je vais faire ça, mais... Voyons...
fait, un zombie bonhomme de neige, c'est surtout un zombie qui est en train de fondre. Il est presque mort. Il laisse plein de flaques derrière lui. Franchement, hein. On pourrait penser au personnel de ménage. Pas lui qui passe le balai dans le donjon après. Mais heureusement, il apporte la bière, donc on lui pardonne. Eh bonsoir Capoué, comment tu vas? J'ai tapé talent dans la barre de recherche et j'ai tombé ici. Oh, bah, c'est gentil ça. C'est bien amené, c'est très mignon. Ça va faire un super fond d'écran, j'espère. On verra. En tout cas, je vous enverrai le lien pour télécharger l'image. Après, vous en faites ce que vous voulez, c'est à vous. Le gobelin avait dû la cacher. La bière, ouais. Et la carotte à moitié mangée pour le nid. Bah, si je mets une carotte, j'ai peur que ça ressemble plus trop à un zombie. Il faut quand même qu'on garde l'aspect un peu crâne. Trop bien, c'est mon petit garçon qui a eu l'idée, il est mort de rire. Bah, tu le remercieras. Au moins, c'est original, il a de l'imagination. Finalement, il est énorme, ce poulet. Allez, on continue, je vais faire le tonneau de bière. Bah ouais, après tout, c'est pour ça qu'il est là, le zombie bonhomme de neige. Il apporte la bière. Voilà. Donc sur un chariot, parce que c'est lourd quand même pour un zombie. Hop. Et voilà, les tonneaux de bière. Comme ça, tout le monde va pouvoir se requinquer. Après avoir tué le gobelin. Bon, j'ai fait n'importe quoi là. Pas sûr que ce soit comme ça. J'ai l'habitude d'en dessiner des tonneaux. Il y en a toujours plein dans mes histoires, mais c'est pas pour ça que c'est facile à dessiner, hein, mine de rien. Donc en plus, il n'y en a pas de pareil. Quand je cherche des modèles, c'est toujours tout différent à chaque fois. Et voilà la bière. C'est écrit dessus pour être sûr qu'on ne se trompe pas. À portée de Mluège. La meilleure. Voilà. Petit réconfort après l'effort de tuer le gobelin qui a coupé le wifi du donjon. Ah, donc là, c'est un mur, hein. Pas se tromper. Et voilà. C'est plutôt grand zombie en fait. Mais bon, c'est un bonhomme de neige, donc c'est normal. C'est génial, zombie. Merci. Bière ou goudron et les plumes pour gobelin. Ah, après, maintenant c'est écrit bière, mais pour savoir ce qu'il y a vraiment dedans, il faut ouvrir. Si ça se trouve, c'est pas de la bière. Quelqu'un fait une petite farce. Alors, est-ce qu'on complète la petite scène? C'est du jaja. Qui d'autre pourrait en vouloir au gobelin? Et qu'il y a du monde dans le donjon, hein. La bière, c'est pour le sniper nain en guise de récompense. Ah bah, s'il arrive à le buter, c'est sûr qu'il aura droit à une petite récompense, hein. Ils ont déjà les plumes sur place, ah bah oui, avec le poulet. Mais est-ce qu'il va se laisser faire, le poulet, hein? Parce qu'il est quand même grand, hein, et arrête de faire bobo si on essaie de lui arracher des plumes. Et si le dragon, il le rôtit, bah, il y aura plus de plumes. C'est le dilemme.
Le barbare, il veut son poulet. Bah, il adore le poulet rôti, donc forcément, il va pas laisser passer une proie comme ça, hein. Bon, il y a encore un petit peu de place en haut, là. Je rajoute des choses ou on passe à autre chose? Pour l'encart après le poulet cuit, ouais. On peut ajouter 2-3 chauves-souris. Faut continuer celui-là? Bah oui, je suis d'accord, hein. Dread perchiste. Dread qui vient se rajouter au tableau. Un bombardier ou des nuages avec des éclairs. Ouah, dans le donjon, les nuages. Carrément. Puis le bombardier sera un mini bombardier. Un bombardier téléguidé. Alors moi, je suis pas très avion, donc les seuls bombardiers que je connais, c'est les bombardiers taille dans Star Wars. Alors je veux bien dessiner un bombardier taille, mais ce sera un petit, genre maquette, quoi, qui balance je sais pas quoi, des grenades. Chauve-souris. Il veut une chauve-souris, lui. Ou une soucoupe volante. Bah décidez-vous. Je peux pas encore faire de sondage, là, je sais pas comment on fait. Peut-être une fois que je serai affilié, je sais pas. Fox Mulder. Non mais non, sans modèle, je vais pas dessiner Mulder. Déjà, avec modèle, j'ai du mal. On voit pas si on est extérieur ou à l'intérieur, donc tout est permis. C'est vrai que ça peut être dans la cour après tout, hein. C'est pas forcément à l'intérieur. Tape un chauve-souris et deux pauvres chauves-souris. Bon allez, on va faire plaisir à Dodo, on va faire une chauve-souris. Maintenant, est-ce que c'est une chauve-souris géante ou juste une chauve-souris normale? Ou est-ce que c'est Batman? Je sais pas, c'est vous qui me dites. Slash Paul pour voir si ça fonctionne. Paul, là, je vais essayer. Ça fait 3 pour Dobby. Non, il veut pas. Ça marche pas. Un Dobby déguisé en chauve-souris. Une chauve-souris géante qui veut bouffer le poulet. Elle a pas pu regarder la fin de Batman. Chauve-souris avec la tête de l'elfe. Oh là 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 là. Alors attendez. Une chauve-souris géante avec la tête de l'elfe qui veut bouffer le poulet. Oh my god, qu'est-ce que vous me faites faire? Allez, chiche. Chauve-souris géante avec la tête de l'elfe qui veut bouffer le poulet. Je vous préviens, si ça ressemble à rien, c'est votre faute, hein. Voilà. Comme ça, c'est dit. En plus, l'elfe qui veut bouffer le poulet, faudrait vraiment qu'elle soit ensorcelée, quoi. Qui est plutôt végétarienne. Je crois que là, pour être transformée en chauve-souris géante et bouffer du poulet, elle a dû subir une de ses malédictions. On a eu donc d'arrêter vénère, là. Donc, il faudra bien que je précise, s'il y en a d'autres qui voient ce dessin, que c'est vous qui m'avez dit quoi dessiner, hein, que ça vient pas de moi, en tout cas pas entièrement. Je me déresponsabilise entièrement de cette chose.
Voilà. C'est n'importe quoi. J'adore. Ah non, mais sérieux. Voilà, voilà. Bah oui, bah, je peux confirmer. Vous êtes là pour ça, bah absolument. Mais le poulet, c'est un ami de l'œil. Bah plus maintenant, elle a été ensorcelée. Et je me dédouane de ce qui sera dessiné. J'ai un alibi, j'étais au cinéma. Non, non, on a la preuve que t'étais là, interdit. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Il faut un peu de poitrine, elle a du niveau. Ouais, mais non, là elle a été transformée, donc ça compte plus. T'as déjà pensé à dessiner tes personnages dans un contexte de jeu? Nain héros de Overwatch, ogre héros de WoW, et les mettre tous dans une même scène. Non, pas spécialement. Maintenant, l'idée est sympa, donc à réfléchir. C'est n'importe quoi, ouais, c'est le cas de le lire. Ce crossover de malade, Netflix et Disney vont se battre. Ah, mais j'espère bien, j'espère bien. Allez, on a encore un petit peu de temps pour un dernier petit dessin. Donnez-moi un dernier perso, choisissez bien, et après ça, je vous envoie le lien pour télécharger l'image. Un petit truc assez vite à faire, pour que je puisse terminer à 9h30. Respecter mes horaires. Encore de la place au-dessus, mais absolument au-dessus du dragon. Hein. Il y a des Ewok, il y a encore un peu de place. Tao, botaniste, dans les airs. Un ogre qui vole. Bon, remarque, il n'est pas obligé de voler, hein. Il pourrait y avoir une petite plateforme après tout. Hein. Un truc volant. Un poster de Kiki entre les Ewok et le dragon. Et c'est vrai, il n'y a même pas de poster. Un T-1000, le génie d'Aladin, un héros sur un tapis volant. Je commence à fatiguer là, mine de rien. Je vous cache pas que il ne faudra pas me demander un truc trop difficile. J'aime bien l'idée d'une soucoupe volante à l'ancienne. Tapis volant et qui tu veux dessus. Vous savez ce que j'ai envie de faire? Un truc complètement débile. C'est même tellement débile que j'hésite à le faire. Une soucoupe volante avec la tête de Kiki. Notez que le casque de Kylo Ren est vachement difficile à dessiner en vrai, donc je sais même pas si j'arriverai à le faire sans modèle. Faudrait que je regarde rapidement. Évidemment, je l'ai pas sous les yeux là. Ah, je l'ai, mais il a pas son casque. C'est gentil. Ah, où est-ce que j'ai un Kiki avec le casque? Si, là-bas. Non, il est trop loin. Attendez, je vais chercher Kiki. Et j'arrive. Ah, mais non, j'ai déjà débranché le micro. Bah, je vais le rebrancher après. Bon, j'arrive, je fais vite. Hein. C'est bon, vous m'entendez? J'ai rebranché le micro. Voilà, donc j'ai ramené mon Kiki qui était là-bas. Donc comme ça sera mon modèle. Non mais mine de rien, il est vachement pas facile à dessiner, hein, même avec le modèle, son casque a vraiment une forme très particulière. Pas facile du tout. Limite celui Dark Vador, j'arrive à vous le faire relativement facile même sans modèle. Non alors lui, ils l'ont vraiment pas fait simple. Hein. Je dirais pas comme ça, mais... Par tous les machins qui partent dans tous les sens. Non mais vas-y pour dessiner ça, quoi. Ah, je m'impose des contraintes moi-même. En plus, je commence à être fatiguée et je m'impose ça. Vraiment n'importe quoi, c'est bien parce que c'est Kiki. Hein.
En plus, il ressemble pas du tout, c'est une horreur. Ah non, mais n'importe quoi, moi. Bon, bah imaginez que c'est Kylo Ren. Voilà. J'arrive pas à faire mieux dans mon état. Voilà. Attendez, vous avez écrit plein de trucs. J'arrive pas à tout lire. C'est trop vite. Alors, ça fait une sorte de Goldorak version Star Wars, là, quelque part. Je vais avoir ma soucoupe volante, ouais, je vais faire de la soucoupe. On t'entend en double. Ah bon? C'est normal, les coups qu'on est dans le donjon. C'est normal. Oui, pardon. Oui, bah en fait, c'est parce que comme j'ai débranché le micro, il a dû... attendez, je vais voir si je peux arranger ça. Ah bah, forcément, il y a deux micros et il me fait la webcam en même temps. Non, tu coupes ça. Voilà. Est-ce que ça va mieux, là? Est-ce que Zangdar, il a arrêté de prendre possession du micro? Ok. Merci bien. Heureusement que vous êtes là pour me dire mes bêtises, parce que comme je débute en stream, niveau technique, je suis encore un peu à la ramasse. Allez, c'est parti pour la soucoupe. La soucoupe à tête de Kylo. Qui va venir dézinguer tout ça. Allez, on va mettre même deux petits canons là, hop. Deux petits canons laser qui vont venir tout dégommer. Voilà. Et voilà une petite soucoupe Kylo. N'importe quoi. On voit qu'il est tard. Je fais n'importe quoi. Vous spammez même pas, il n'y a rien à lire. Bah mais si vous spammez trop, moi je peux pas tout lire et après je vais louper des trucs. Et dire qu'au départ le dessin c'était un joli petit poulet. Exactement, c'est parti du poulet et puis c'est parti vers n'importe quoi. Ça me fait penser à Dalek. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté Dalek. Il est long de combien de kilomètres vaisseau? On peut se demander. C'est top, ah, merci beaucoup. Bon bah écoutez, on va arrêter là. Je vais enregistrer le dessin, le mettre en ligne et je vous donne le lien pour le télécharger. Et puis bah libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Voilà. Allez, j'enregistre. Attendez, je vais me mettre hop, en plein chat pour pas que vous voyez mon disque dur parce qu'il y a des trucs secrets dedans. Et oui. Alors, je vais le mettre en ligne. Ici. Même pas une petite signature. Bof. Je sais pas, vous voulez une signature? Merci. Secret comme le Graal, le secret de l'univers. Non, c'est juste des... Bon, c'est surtout des images de Shael, là, de mon jeu qui est en cours. Voilà, qui apparaissent en général quand j'ouvre mon explorateur. Et voilà, bah, je tiens à garder ça confidentiel pour le moment, hein, pour ceux qui attendent le jeu, on sait jamais. Il doit y en avoir peut-être un ou deux dans le tas. Il y a les codes de l'étoile noire, exactement. J'ai tous les plans de l'étoile noire dans mon disque dur et je veux pas que vous les voyez. Bon, bah attendez, je vais recommencer, je vais signer et je refais ça. Hop. Et voilà, hop, j'enregistre. Ah, vous ne voulez pas que vous voyez. Tant pis, trop tard. Bon, ça a été vite. Allez, je remets en ligne.
Hop, je supprime l'ancien et je remets. Vous n'avez rien vu, bon tant mieux. J'ai eu peur sur le coup. D'accord, tant mieux. Bah non, je voudrais quand même pas vous spoiler, hein. Ce serait dommage. Même si pour moi il n'y a pas grand chose à voir, mais bon. Voilà, j'ai mis le poulet en ligne. Bon, il est peut-être un peu gros, hein, c'est de l'HD, mais bon, comme ça vous pourrez en faire ce que vous voulez. Si jamais vous voulez le réduire, ben, vous pourrez le faire. Hop. Je copie le lien et je vous le mets. Voilà, alors dites-moi si ça marche. Vous pensez qu'elle va arriver de cette scène cette nuit? Alors si je rêve de cette scène, sérieux, il faudra que je la mette en image. Ah oui, bah, si vous voulez imprimer en poster, parfois il n'y a pas de souci, vous avez l'autorisation. C'est bon, vous l'avez? Ok, nickel. Bon, bah faudra qu'on se refasse d'autres petites sessions comme ça. Bon, alors je vais devoir rendre l'antenne, ça va être l'heure. Alors je voulais vous annoncer qu'à partir de la prochaine fois, je ne sais pas encore quand, plus tard dans la semaine, je referai un stream, mais ce sera plus entre 18h et 19h. Parce que bon, là en soirée, vous voyez, je suis un petit peu fatiguée, donc je peux peut-être pas forcément faire des trucs très poussés. Donc je me suis dit à 6h, ça ira mieux. Moi, en tout cas, moi, ça marche un petit peu mieux, donc j'espère pour vous que c'est bon aussi, que vous serez quand même là au rendez-vous. Sinon, n'hésitez pas à me le dire, hein, on essaiera de trouver un horaire qui convient le mieux. Donc voilà, j'essaierai à 6h la prochaine fois. Je ne sais pas encore quand, bien sûr, je vous tiendrai au courant, hein, sur Twitter, Facebook, tout ça, à chaque fois je mettrai l'annonce pour le prochain stream. Donc voilà, restez à l'écoute et vous saurez. Et ben merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être venu, vous étiez nombreux ce soir, ça me fait très plaisir. La participation était vraiment très sympa et on a obtenu un dessin complètement what the fuck, mais après tout c'était un peu le but du stream, hein, de dessiner n'importe quoi, s'amuser. Et voilà, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi oui, en tout cas, c'était vraiment très sympa. Merci beaucoup. Ça dépendra de mes horaires, d'accord. Bah écoute, vous tenez-moi au courant surtout, hein, si jamais ça vous convient vraiment pas et que ça vous embête, on essaiera de trouver un horaire qui convient à tout le monde. Le truc avec Twitch et les streams, c'est que quand on se lance dans cet univers, c'est un gouffre sans fond. Ah bah oui, ça, je suis bien d'accord. Là, j'ai commencé à suivre plusieurs streamers et quelquefois, quand il y en a plusieurs qui streament en même temps, je dis « Ah mais je vais voir qui, j'ai envie de voir les deux. » C'est très compliqué. Le bonhomme de neige zombie, ouais, il était sympa. Ah oui, bah ça... On s'est bien éclaté. Par contre, là, c'est le gobelin qui va peut-être un peu moins s'éclater. Moi d'abord. Mais oui, mais toi, c'est tout le temps, Dodo. Tous les jours. Faut en ouvrir en parallèle, bah, je le fais. Au bout d'un moment, quelquefois, je le fais. Je passe de l'un à l'autre et bon, je suis obligée de couper le son de l'un pour aller chez l'autre, mais quand je peux, j'essaye. Mais c'est normal, c'est normal. Bon, j'essaye de voir un petit peu tout le monde tous les jours, hein. C'est toujours sympa de faire un coucou à tous les copains à droite à gauche. Chaque fois que j'en vois un qui est en ligne, je viens faire coucou. C'est normal. En tout cas, ça me fait très plaisir que vous soyez venus. Et ben, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Merci d'être venus. J'espère que vous serez aussi nombreux, voire plus, la prochaine fois. Et voilà, je serai bientôt affiliée. Je pourrais vous proposer d'autres, je sais pas, des trucs. Je sais pas encore à quoi j'aurai droit. Des petits émoticônes sympas et tout. Enfin, je pense qu'on pourra bien s'amuser. Allez, bah, bonne soirée à tout le monde. À très bientôt. Merci d'être venu. À bientôt. Bonne soirée. Merci. Oui, les prédictions et les actions, par exemple. J'essaierai d'entrer des rigolotes. Allez, à bientôt et merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée.